Bonjour, alors dans 3 minutes de maths aujourd'hui, un petit cours de statistique. On va étudier le vocabulaire. Alors, par exemple, on va prendre tout simplement les employés d'une entreprise et on va faire une enquête sur ces personnes, c'est-à-dire faire des statistiques. Alors, déjà, on va considérer que chaque employé est un individu dans l'enquête. L'ensemble de ces individus, c'est la population étudiée. Et si on compte tous les individus, on obtient l'effectif total, c'est-à-dire ici 24 personnes. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur poser comme question à ces personnes? Eh bien, la question posée dans l'enquête, ou dans les enquêtes, ça s'appelle le caractère statistique étudié. On va étudier quelques exemples. Alors, premier exemple, par exemple, est-ce que ce sont des hommes ou des femmes? Est-ce qu'ils portent des lunettes ou pas? Est-ce qu'ils ont des cheveux bruns, des cheveux blonds, des cheveux roux? Ces questions correspondent à des caractères qualitatifs, ça vient de qualité. Il n'y a rien qui se compte, ce ne sont pas des nombres. Autre question possible, combien ils ont d'enfants? 2, 3, 4, etc. Combien ils peuvent gagner à la fin du mois? Ou, tout simplement, quel âge ils ont? Toutes ces réponses à ces questions sont des nombres. On appelle ça des caractères quantitatifs, ça vient de quantité. On peut faire des calculs avec, par exemple, on peut calculer la moyenne d'âge ou la moyenne de salaire. Alors, il y a une différence quand même entre ces caractères quantitatifs. Si on prend les enfants, le nombre d'enfants, eh bien, comme réponse, on va avoir 1, 2, 3 ou 4, ou voire un peu plus. C'est ce qu'on appelle un caractère discret, parce qu'il n'y a que quelques valeurs possibles. Si on prend l'exemple des salaires, par contre, on peut avoir plein de réponses possibles, et surtout des nombres à virgule. Comme on a énormément de quantités de réponses possibles, on appelle ça un caractère continu. Alors, comment on va trier les résultats de notre enquête? Eh bien, on va faire un tableau. Par exemple, si on compte le nombre d'enfants, on va faire un tableau avec pour première colonne le nombre d'enfants, et puis dans la deuxième colonne, l'effectif correspondant. Alors, je vais expliquer ce que c'est que les effectifs. Par exemple, pour un enfant, on a 5 employés qui ont un enfant. On appelle ça l'effectif N1. Pour deux enfants, on va avoir un effectif correspondant de 6 employés. Et combien d'employés ont 3 enfants? Eh bien, ici dans notre enquête, on s'aperçoit qu'il y en a 4. Si on compte l'ensemble des effectifs, on obtient l'effectif total. Il suffit de faire la somme. 5 plus 6 plus 4, ça fait 15. Voilà, on a trié notre résultat d'enquête dans un tableau et c'est bien plus clair. Voilà, merci d'avoir suivi ce cours et à la prochaine fois. Au revoir.